De retour sur ce plateau, merci à vous d'être restés fidèles et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la troisième partie du débriefing des experts. Deux invités nous ont rejoints. Monsieur Youssouf Ali Roblé, vous êtes maître de conférence spécialiste de droit public, ou privé plutôt. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Monsieur Abdourahmane est resté avec nous, il est maître de conférence. Monsieur Idriss Okiewes, vous êtes économiste, vous. Merci de nous avoir rejoints. Merci, Richard. Et M. Dahir Abdourahmane, il est maître de conférence, est resté avec nous. Enseignant-chercheur, il est resté avec nous pour cette troisième partie consacrée à l'introduction sommaire au débat qui va avoir lieu ce lundi 4 avril, qui sera animé par ma collègue Marie-Angèle Touré, qui va porter sur l'accès aux soins de santé ici à Djibouti. Pour commencer notre petit débat, puisqu'il va être court, un chiffre, 70 000 Djiboutiens sont assurés à ce jour. C'est un chiffre qui date de 2015, de fin 2015, 70 000 Djiboutiens assurés. Et la majorité des fonctionnaires et des entreprises et des employés d'entreprises privées. Que vous inspire ce chiffre? On a une population d'environ 850 000, 900 000 habitants. Et 70 000 Djiboutiens sont assurés. Alors, que vous inspire ce chiffre eu égard aux besoins de la population djiboutienne en matière de couverture médicale? D'abord, il faut saluer d'abord l'initiative qui a consisté à créer l'assurance maladie. C'est une bonne chose, c'est une très belle initiative. Et, surtout, il y a une partie du système qui s'intéresse particulièrement aux pauvres et qui vise à ce que le pauvre puisse accéder au système de soins. Mais le problème, c'est que le chiffre que vous avancez, c'est un système qui est récent. Et déjà, le fait qu'on a atteint 70 000, je trouve que c'est déjà pas mal. Et je trouve qu'il faut encore progresser dans ce... Alors, vous évoquez la situation des pauvres. Au lancement, effectivement, de l'AMU, le président Ismaël Omaguélé disait effectivement ceci: lorsqu'une famille doit choisir entre un repas et des médicaments, la collectivité dont elle est issue doit s'interroger. Pour un peuple qui a la solidarité cheville au corps, qui a pour socle la cohésion sociale, il est impensable de laisser s'accentuer de telles inégalités. Il était urgent que cette réforme soit menée. Vous avez fait, M. Okiewes, vous avez fait une étude, mais il y a 3 années environ, sur la question de la pauvreté en général, mais vous avez inclus la dimension accès aux soins de santé. Que pensez-vous aujourd'hui de la situation d'accès aux soins de santé ici dans votre pays à Djibouti? Bon, tout d'abord, vous avez annoncé un chiffre de 70 000 Djiboutiens assurés. C'est déjà pas mal, comme l'a dit mon collègue Youssouf, mais je trouve que ce n'est pas assez, parce que c'est à peu près 10% de la population djiboutienne qui sont assurés actuellement. On a réalisé une étude, c'était un article scientifique sur la pauvreté multidimensionnelle à Djibouti en 2012, et on a pris comme indicateur des bases pour mesurer la dimension de santé, on a pris comme indicateur l'accès aux soins des ménages. Donc pour chaque ménage, on a mesuré combien de personnes n'ont pas accès aux soins. Donc à cette époque-là, bon, ça date de 3 ans, c'était en 2012, les chiffres qu'on a trouvés, le résultat qu'on a trouvé, c'était à peu près 90% des Djiboutiens n'étaient pas assurés. Donc ce qui coïncide un peu maintenant avec les chiffres que vous annoncez, que vous dites que c'est 10% qui sont assurés actuellement. Oui. Donc c'est déjà pas mal, c'est une initiative qui a été entreprise par le chef du gouvernement actuel, en l'occurrence M. Ismaël Omaguélé. Mais il faudrait que le gouvernement mette l'accent sur ces points-là et qu'il essaye d'assurer aussi les autres. Je pense qu'actuellement, c'est que le chef de ménage qui est assuré, la personne qui travaille qui est assurée, je pense aussi avec son conjoint et ses enfants. Mais il faudrait aussi élargir cette mesure sur toute la population djiboutienne et surtout sur les zones rurales qui est aussi très touchée par c'est le projet voilà, qui est très touché par la pauvreté. Le président a lancé il y a quelques temps. Voilà. Monsieur Dahir Abdourahmane. Voilà. Donc juste pour revenir sur les 70 000, le chiffre que vous avez donné, il faut se rappeler aussi que l'assurance maladie universelle a été lancée il y a moins d'1 an. Oui, bien sûr. Donc en moins d'1 an, avoir déjà 10% de la population assurée, c'est déjà pas mal. Mais moi, ce qui est aberrant aussi sur ces chiffres-là, c'est récemment, j'ai entendu qu'il y avait 123 000 personnes inscrites sur liste électorale,
alors qu'à Djibouti-Ville, il y a plus de 400 000, 500 000 personnes qui habitent. Donc il y a des chiffres qui demandent en fait beaucoup d'études à faire. Comment on a pu avoir 123 000 sur une population de 850 000 inscrits sur liste électorale. Donc c'est... Non, mais les électeurs, ce sont des personnes qui sont inscrits sur les listes électorales, ce sont des personnes en âge de voter. Oui. Non, quand je parle, quand je dis 850 000, non, 850 000, il y a les 0 ans jusqu'à 18 ans. Oui. Moi, je ne parle pas de ça. Mais je vous dis qu'il y a un chiffre de 400 à 500 000 qui a été avancé en âge de voter et qui peuvent s'inscrire facilement. Alors, quel est le lien, en fait, oui. comme nous sommes dans une campagne électorale, oui. c'est que je demande aujourd'hui le gouvernement actuel, ou bien le futur gouvernement, ou bien le futur locataire de Beit El Wali, de faire un effort sur la citoyenneté, en fait. Peut-être que 70 000, on pouvait faire plus que ça. Donc, c'est une question voilà, c'est une question de statistique. Alors, si vous permettez, je pense que d'abord, il faut saluer la mesure. Voilà. Ce peuple est un peuple qui est connu pour sa solidarité. Et donc, ça s'inscrit dans cette logique-là. Cette logique de solidarité. Ce qui me semble un peu, comment dire, dans cette affirmation, 70 000, c'est très bien. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont encore s'assurer. Il ne faut pas oublier que cette couverture médicale, elle couvre également les ayants droit. Donc sur le 800 000 habitants, quand on fait un calcul comme ça, on dit 800 000 habitants, 70 000 assurés, on a l'impression que ce n'est pas suffisant, qu'il n'y a que 10% de la population qui est assurée. N'oublions pas les ayants droit, qui sont couverts par cette assurance maladie. C'est-à-dire que derrière les 70 000, bien entendu, il y a tout un monde. En sachant que dans des familles nombreuses à 5, 6, parfois 10 enfants, je pense que... Non, mais ils sont pris dans les calculs aussi, les ayants droit. Je sais pas, je pense que c'est spécialiste de la question. Il n'y a pas 70 000 ménages, mais il y a 70 000 individus. individus. On a dit 70 000, non, justement, on a dit 70 000 personnes sont assurées. Oui, c'est-à-dire que dans les statistiques, vous êtes en train de vous demander si dans les statistiques, les ayants droit sont pris en compte ou pas. Ils sont pris en compte dans les statistiques, parce que quand on parle de 70 000, ce n'est pas les ménages, c'est les individus. La question. Monsieur Roblé. Oui, comme l'a dit mon ami Idriss Okié, je pense que lorsqu'on parle d'assurés, ce sont les personnes qui sont assurées, que ce soit la personne assurée principale ou les ayants droit. Donc je prends le chiffre de 70 000. C'est un chiffre global qui concerne les deux. Mais Daher a souligné un cas qui est très important, c'est celui de rassemblement de la population. Il faut commencer d'abord par recenser la population et créer un registre et mettre la modernité un peu dans l'état civil. C'est-à-dire informatiser. Voilà, informatiser tout ça. Et à partir de là, on peut connaître un peu le nombre, la population totale. Et à partir de là, on peut savoir, on peut faire des statistiques qui sont plus ou moins parlantes. Oui, donc voilà, moi c'était juste pour revenir un peu dans le cas général du système de santé à Djibouti. En fait, c'était le point noir de l'actuel gouvernement. Et le président Ismaël Omar Guelleh s'est ressaisi ces 2 dernières années en essayant d'investir énormément dans le système de santé national. Non, les 2 dernières années parce que... C'est appliqué récemment, mais ce sont des idées qui ont été mis depuis longtemps, réfléchies, étudiées et mises en œuvre maintenant. Donc il ne faut pas essayer de présenter les choses comme si tout d'un coup le candidat sortant en partant... Non. Quand on ouvre un hôpital, oui. L'hôpital, par exemple, soudanais, le projet, ça a existé depuis 10 ans. Bien entendu. Donc, ça a été ouvert cette année. Donc, l'hôpital d'Ali Sabieh, ça a été ouvert cette année. C'est vrai que le projet a été lancé en 2015, l'année dernière. Donc, non, le projet de l'hôpital soudanais. Non, moi je parle de l'AMU. Oui, de l'AMU. Mais d'ailleurs, un exemple, on a parlé tout à l'heure de M. Kaïré, Omar El Mikaël, le candidat. Il était à Ouéa le 29 mars dernier.
une localité située à environ 30 km de la capitale. Et il disait, ce n'est pas normal que vous soyez sans couverture, ce n'est pas normal que vous soyez dans un tel état de pauvreté. Il proposait donc d'instaurer une taxe sur les camions éthiopiens qui traversent la région. Et pour se servir de cette taxe-là, pour apporter de l'assistance matérielle aux populations, surtout en matière d'accès aux soins de santé. Mais pourquoi on ne l'a pas fait un peu plus tôt? Alors, cette taxe, elle est déjà prélevée sur ces camions-là. Elle est déjà prélevée. Il y a un système qui est mis en place qui sert à justement construire cette route-là que ces camions-là empruntent. Maintenant, je pense que, sans vraiment essayer de critiquer ce que le candidat Omar El-Mikhaïri a dit, je pense que parfois il y a du populisme. Quand on va voir des populations qu'on ne voit pas pendant toute l'année et qu'on leur promet que si moi je viens au pouvoir, je vais prendre de l'argent. C'est de la démagogie. C'est de la démagogie. Je pense qu'il y a des initiatives en faveur. Il y a des choses qui n'ont pas été abordées ici sur ce plateau-là pendant ces émissions-là. J'espère qu'elles le seront dans les émissions à venir. Il y a une politique de solidarité qui a été mise en œuvre. Il y a un secrétariat d'État à la solidarité. Ces populations-là, au niveau institutionnel, elles sont secourues. Au niveau de l'accès aux soins, au niveau de la lutte contre la pauvreté, tout ça, il y a des programmes qui ont été établis. Et je pense que parfois, les politiciens, quand ils font des discours, ils occultent ce qui a été fait. Et je pense qu'ici, sur ce plateau-là, on doit avoir un regard d'expert. Encore une fois, et puis préciser ce qui a été fait. Pour répondre sur cette question, en fait, de la solidarité nationale, on sait que la pauvreté, ça touche surtout à Djibouti sur les zones rurales. Donc, ce qui n'est pas fait encore à Djibouti, c'est une mesure qui tient compte de tous ces aspects-là, de la santé, en même temps du revenu des ménages, en même temps de l'éducation des enfants des ménages. Donc, une mesure, il n'y a pas à Djibouti un indice composite multidimensionnel, c'est-à-dire qui tient compte des différents aspects en même temps pour venir en aide aux ménages qui est touché. En même temps, on manque de l'éducation, en même temps, on manque des soins et en même temps, qui a un revenu minimum. Donc, cette mesure n'est pas encore faite. Qu'en savez-vous? Les gens qui suivent ce programme-là ont étudié et ont pris en compte ces dimensions-là. Ils ont affirmé ici que on a les statistiques, on a la mesure des pauvretés. Je vous donne, malheureusement, on n'a pas suffisamment, on n'a pas assez de temps pour aborder tous les aspects de la question. Je l'ai dit, ma collègue Marie-Angèle Touré reviendra en profondeur sur cette problématique-là dans la journée de demain. Dites-nous, Monsieur Darian, votre dernier mot par rapport à la question. Voilà. Donc moi, c'est un message que j'adresse directement au futur locataire du Bet El Wali, c'est-à-dire le futur président. Oui. Que le système de santé à Djibouti, en fait, l'actuel gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Il faut se dire la vérité, il a fait beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas suffisant. Voilà, ce n'est pas suffisant et il faut mettre le paquet. Écoutez, le futur locataire donc, du palais présidentiel, comme vous le dites, le BTOI. Très bien, écoutez, les différents candidats vous ont écouté. Merci à vous d'avoir accepté de participer à ce débat sur un enjeu très important pour votre pays, comme ces enjeux-là le sont dans les autres pays aussi. L'accès aux soins de santé, c'est un enjeu important. La formation, la scolarisation des enfants, ce sont des enjeux très importants. Merci, Monsieur Roblé, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes maître de conférence et spécialiste de droit privé. Merci à vous. Monsieur Abdourahmane, vous êtes maître de conférence. Merci également. Tout le plaisir était pour moi. Été des nôtres. Et Monsieur Okiwes, lui, il est économiste. Il a fait des études sur ces questions-là. Merci d'avoir accepté de participer à ce débat. Et M. Daki Abdourahmane, qui est également maître de conférence. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce débat, à cette ébauche de débat. Ainsi prend fin donc le débriefing des experts, que je vous remercie, mesdames et messieurs, d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. Vous recevrez demain, même lieu, même heure, ma collègue Marie-Angèle Touré pour parler de l'accès aux soins à Djibouti. À très bientôt.